Vous vous en rappelez de l'épisode sur Pocahontas, au moment où j'ai dit que je n'aimais pas trop les films de princesses? Eh bien voilà l'exception qui confirme la règle. Au tout départ, je pensais que Rebelle était une production de Walt Disney Pictures. Jusqu'au jour où je vois le logo de Pixar sur l'affiche du film. Et cela m'a étonné. Pixar, faire un film avec une princesse comme héroïne principale? Du coup, j'ai cru que ce film serait une ressucée de réponse avec le côté aventurière et guerrière. Et finalement, ce film n'est pas un film de princesse ordinaire, et nous allons voir ensemble pourquoi. Rebelle, ou Brave dans sa version originale, est un film réalisé par Mark Andrews et Brenda Chapman, sorti au cinéma en 2012. L'histoire se passe dans l'Écosse médiévale. Mérida est une aventurière et une excellente archère qui aime chevaucher librement dans la nature. Mais elle est aussi la fille du roi Fergus et de la reine Elinor d'Écosse. Elle est donc la princesse et l'héritière du royaume. Suite à une dispute avec sa mère, elle s'enfuit dans les bois et va rencontrer une étrange sorcière. Mérida va donc demander à cette sorcière de lui concocter quelque chose qui pourrait faire changer sa mère, et elle obtient un gâteau magique. Mais lorsqu'elle fait manger son gâteau à sa mère, elle va découvrir que celle-ci va changer physiquement et devenir un ours. Vu que le roi Fergus est un adepte de la chasse à l'ours, Mérida va donc s'enfuir du château accompagnée de sa mère pour trouver une solution à ce problème. Je disais que ce film n'était pas un film de princesse ordinaire. Donc cela veut-il dire que Mérida n'est pas une princesse ordinaire? Eh bien, pas exactement. Elle a un caractère et une personnalité qu'on a déjà vu dans plusieurs films Disney. Elle a des responsabilités à prendre, mais elle n'en veut pas, elle rêve d'être libre sans être jugée par les autres, et elle est en conflit avec sa mère. Le genre d'héroïne qu'on a vu maintes et maintes fois. Et pourtant, je sens que cette héroïne-là a quelque chose de différent. Contrairement à Blanche-Neige, Cendrillon, Aurore, Ariel ou Réponse, ce n'est pas une demoiselle en détresse qui tombe amoureuse du premier venu. Son devoir de princesse lui oblige de se marier avec un des prétendants des différentes familles. Et malgré ça, elle tient quand même tête aux traditions. Elle ne veut pas qu'on décide quoi faire de sa vie à sa place. Elle ose même ridiculiser les prétendants en question pendant le concours de tir à l'arc, quitte à déplaire la reine. En parlant d'elle, la mère de Mérida est aussi intéressante. C'est une femme très sérieuse qui est très attachée aux traditions, contrairement à Fergus, le roi, qui ne pense qu'à se divertir et à sympathiser avec les autres clans. D'ailleurs, on remarque qu'il y a une grande séparation entre les personnages masculins et féminins. Les hommes sont représentés comme des guerriers qui ne pensent qu'à se battre, manger et boire. Alors que les femmes, ou devrais-je dire les trois personnages féminins utiles à l'intrigue, sont plus sérieuses et plus réfléchies. Je trouve que dans les films d'animation, on commence à accorder beaucoup plus d'importance aux personnages féminins, et cela se voit dans Rebelle. Mérida et la reine Elinor sont plus présentes à l'écran que les autres personnages, qui sont tous des hommes. Bon, presque tous. Il y a la sorcière, qui je trouve n'est pas assez exploitée malheureusement, et la servante qui a plus un rôle comique qu'autre chose. Mais on accorde plus d'attention à notre héroïne et à sa mère transformée en ours. Parlons donc du lien qu'il y a entre Mérida et Elinor, cette relation mère-fille très conflictuelle. Toutes les deux représentent la dichotomie entre la liberté et les obligations, entre la modernité et les traditions, entre l'innocence et l'expérience. C'est un fossé de génération que nous connaissons tous, avec d'un côté les parents qui veulent faire part de leur expérience en étant moralistes, et de l'autre les enfants qui veulent vivre leurs rêves et être libres. Pixar nous montre comment deux personnes peuvent collaborer malgré leurs différences et leur façon de penser. La communication. Mérida et sa mère n'arrivent pas à s'entendre car l'une ne veut pas écouter l'autre et vice-versa. C'est lorsqu'elles sont en cavale qu'elles cherchent à se comprendre l'un l'autre et à établir une communication saine, même si Elinor ne peut pas parler en étant un ours. D'ailleurs, vers la fin du film, Mérida utilise aussi la communication pour renouer les liens entre les clans du royaume. Certes, on dirait que son discours sur l'amitié est sorti tout droit d'un shonen, mais encore une fois, Pixar montre que communiquer permet d'entretenir des liens entre les personnes, sans avoir besoin de se foutre sur la gueule. Bon, assez philosophé, passons au côté technique de Rebelle. Dans la vidéo sur Monstres et compagnie, je parlais de la modélisation des personnages humains, qui n'était pas le point fort de Pixar pendant leur début avec Disney. Et bien évidemment, ils se sont améliorés avec le temps. Dans Toy Story 3, Pixar n'avait plus du tout peur de montrer enfin des humains à l'écran sans qu'on ait l'impression que ce soit moche, mal modélisé. Mais on y reviendra sur Toy Story. Dans Rebelle, les personnages sont eux aussi des humains, mais cette fois-ci, Pixar a fait le choix de modéliser de façon plus fantaisiste, plus caricaturale même. Le roi Fergus est une énorme armoire à glace, Lord McIntosh a un corps filiforme, Lord Eagle est plus petit que ses congénères, le fils de Lord MacGuffin est rond comme une pastèque. Les personnages ont tous un détail physique qui leur est propre.
Même si je n'aime pas trop la forme de la tête de Mérida, je trouve qu'elle n'est pas raccord avec sa longue chevelure. Pour les décors, c'est dommage que les plans sur les paysages soient trop courts. Pendant la chanson Je m'envole, il y a de magnifiques panoramas de la nature écossaise, mais cela dure pendant un très court instant. Et c'est pareil pour d'autres scènes en plan large, on a peu de temps pour profiter de la vue. On va terminer avec la musique de Rebelle, composée par Patrick Doyle, qui est lui-même écossais. Coïncidence ? Je ne pense pas, car la musique celtique est très présente dans ce film. Vous entendrez des sons de cornemuse, de fiddle, de flûte, de harpe celtique, de dulcimer. Bref, les instruments celtiques sont au rendez-vous et il y a de bonnes compositions dans cette bande originale. Il y a seulement 3 chansons dans Rebelle, mais j'aime quand même Je m'envole ou Touch the Sky dans sa version originale, car oui, je préfère la version anglaise dans cette chanson, mais bon, ça c'est juste une question de goût. J'aime surtout la voix de Julie Fawless, qui est plus habituée à chanter des chansons celtiques puisque c'est un peu son domaine. Donc oui, Rebelle n'est pas un film de princesse ordinaire, et c'est une bonne surprise de la part de Pixar. On a une héroïne classique des films Disney, mais qui n'est pas nunuche, qui sait se dépêtrer toute seule d'une situation, et qui ne finit pas avec un prince charmant à la fin. On a fait du progrès depuis Pocahontas, mais je pense qu'il y a encore mieux comme film de princesse, mais on verra plus tard dans une autre vidéo. L'histoire de Rebelle est intéressante à suivre, je crois que ça peut être vu en famille, un dimanche pluvieux, quand on ne sait pas quoi faire à la maison. Vous pouvez passer un bon moment si jamais vous avez l'occasion de le voir.